Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes jeudi 24 décembre et c'est réveillon. L'archevêque de Dakar a livré son traditionnel message de Noël. Monseigneur Benjamin Ndiaye invite les fidèles à se consacrer à l'essentiel, la prière et le recueillement, même si le coronavirus a sérieusement impacté sur l'esprit de fête. Un Noël pas comme les autres années, la décoration est sobre en centre-ville, l'ambiance timide. Nous irons tout à l'heure au marché Sandaga où les commerçants sont touchés par la crise économique. Les acheteurs de leur côté déplorent des cadeaux pour enfants parfois hors de prix. Et cette interrogation, comment parvenir à mettre fin aux nombreuses dérives d'une certaine presse en ligne? La problématique abordée hier en Conseil des ministres. Interpellé par le chef de l'État, le CNRA se dit prêt à agir. Des sanctions lourdes contre tous les sites Internet qui violeront les textes établis. Et enfin, le reportage du jour, des confidences, des histoires qui vont sans doute vous faire rire. Elles seront racontées par des taximans. Plusieurs fois, des clients ont oublié dans leur taxi des bagages, des affaires personnelles et même des enfants. Le reportage de Abdurrahman Dichi à suivre. Et nous démarrons ce journal avec le communiqué sorti tout à l'heure par le gouverneur de Dakar qui rappelle aux populations que face à la courbe de progression de la Covid-19 dans la région, le respect des mesures barrières reste une impérieuse nécessité. À cet effet, la police et la gendarmerie ont donc reçu instruction de veiller à l'application rigoureuse des décisions prises par les autorités pour lutter contre la pandémie. Il s'agit de la surveillance systématique des plages et autres espaces concernés pour faire respecter l'interdiction de rassemblement, de l'intensification des opérations de contrôle du port de masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce aussi et les moyens de transport public. Et enfin, du contrôle des débits de boissons pour y faire respecter d'une part l'heure de fermeture édictée et d'autre part les mesures barrières et autres restrictions. L'archevêque de Dakar a livré cet après-midi son traditionnel message de Noël. Monseigneur Benjamin Ndiaye reconnaît que le coronavirus a quand même bouleversé la vie sociale et familiale. Il invite toutefois les fidèles à se concentrer sur l'essentiel, l'adoration de Dieu et l'amour pour son prochain. Un message que je propose d'écouter. Nous vivons des temps difficiles, il est vrai, avec la pandémie du coronavirus. Notre vie familiale et sociale en est profondément marquée. Nos activités économiques, culturelles et nos dévotions cultuelles en sont profondément modifiées. C'est un temps d'épreuve qui nous fait faire l'expérience de nos limites. Que cette présence éloigne de nous le mal en ce Noël 2020, marqué par la pandémie de la Covid-19. Que nous puissions bientôt louer librement le Seigneur, chanter sa tendresse et sa miséricorde, et lui manifester notre amour et notre reconnaissance. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne peut se résoudre à le laisser se perdre. Sans cesse, il vient à sa rencontre. Dans le passé, rappelle la lettre aux Hébreux, à bien de reprises et de bien de manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Allons maintenant constater le dispositif à la paroisse Sacré-Cœur. L'abbé Jean-Laurent Dour confie que Noël sera célébré comme à l'accoutumée, mais dans le respect strict des mesures de prévention à Ouachao Barasso. Noël, un jour de fête et de prière. Guirlandes, lumières, fleurs et autres articles illuminent les églises et paroisses en ce jour.
Célébrée en cette période de pandémie, l'Église prend toutes les dispositions pour accueillir ses fidèles et mener à bien les messes. Nous sommes dans une période assez spéciale, la période de la pandémie. En collaboration avec le curé, nous avons tenu à démultiplier les messes. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du Sacré-Cœur, il y a 2 messes, une à 20h30 et une autre à 22h30. Également de l'autre côté, il y a un autre secteur de la paroisse, Saint-Laurent. Là-bas également, c'est à la même heure, pour permettre aux fidèles de pouvoir participer sans s'encombrer dans l'église, en gardant les mesures barrières, telles que nous l'ont dit nos pères évêques. Selon l'abbé Jean-Laurent Ndour de la paroisse Sacré-Cœur, les messes et chants de Noël se feront comme à l'accoutumée. En ce jour, la veille comme le lendemain, nous célébrerons des messes. À l'occasion de ces messes, je ne vais pas revenir de manière très détaillée sur le déroulement de la messe. À l'occasion de ces messes, il y a la lecture de la parole de Dieu, prédication, le prêtre prêche. Le prêtre sensibilise les fidèles chrétiens par rapport à leur engagement dans la société. Donc, de manière résumée, nous donnons une couleur spéciale à cette célébration, et ça se laisse percevoir à travers les lectures, à travers les chants qui ne sont pas des chants habituels. On chante Noël, Jésus est né, il est venu parmi nous, il est né le divin enfant, jour de fête. On sent une atmosphère de joie, En cette période de pandémie, Noël sera célébré en 2 jours de prière pour fêter la naissance du Christ. L'Église prend toutes ses dispositions afin de commémorer cette nuit dans le respect des mesures barrières. C'est le réveillon et ce n'est pas le Grand Rush en centre-ville. Le contexte de pandémie a considérablement impacté le commerce au marché Sandaga. Les commerçants s'en plaignent d'une part et d'autre part, il y a les acheteurs qui évoquent la cherté des produits de fête. Illustration dans ce reportage signé à Damassar. Nous sommes au rond-point Sandaga. En ce jour de fête de Noël, l'ambiance est différente de celle des années précédentes. Mam Dior Mbaye, vendeuse d'articles. La vente marche un peu contrairement aux années précédentes. C'est la pandémie de Covid-19 qui est à l'origine de cette situation. Les années précédentes ont gagné beaucoup. Ce père de famille est venu faire des achats. Selon lui, cette année, les articles sont chers à cause de la pandémie. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile pour nous, parents, vu que cette année nous a marqué au point de vue financier et même social d'ailleurs. Donc c'est quand même une fête relativement difficile que nous sommes en train de vivre. Mais par la grâce de Dieu, on essaie de voir comment s'en sortir. Ces vendeurs confirment. Cette année-ci, on n'a pas assez de marchandises à cause de cette pandémie. L'argent ne circule pas. C'est trop cher, mais ce n'est pas notre faute. On a acheté à 10 000 francs ces articles dans les grandes surfaces, mais on ne gagne que 500 francs de bénéfices. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal va passer un Noël pas comme les autres. Une situation difficile pour les parents et les commerçants.
Merci beaucoup, Adamassa. Autre chose dans cette édition, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP collabore avec les opérateurs pour renforcer la qualité de service au Sénégal. Les deux parties ont procédé aujourd'hui à la signature, au lancement plutôt d'une stratégie en vue de mieux satisfaire les attentes des consommateurs, et le monde rural va bénéficier d'une attention particulière selon le directeur général de l'ARTP, Abdoulaye, répond à Ousmane Gueye. Les assurances, c'est d'abord une assurance dans la démarche, parce que la démarche, elle a été inclusive. Nous avons associé l'ensemble des parties prenantes à notre démarche. Ça, c'est le premier levier qui fera, je l'espère en tout cas, qu'on parvienne finalement à une bonne qualité de service pour les télécommunications au Sénégal. Le deuxième levier, la première assurance qui, je l'espère, qui je pense nous permettra d'accéder à résoudre ce problème, c'est mettre en place une bonne démarche. Après la démarche, c'est donc, comme je l'ai dit, la définition d'un protocole, un protocole pour lequel nous avons mis à contribution les associations consuméristes, nous avons mis à contribution les opérateurs. Donc, je suis convaincu donc qu'avec ce protocole, l'ensemble des décisions seront en tout cas respectées. Et à défaut, donc, le troisième levier sur lequel nous ne souhaitons pas arriver, c'est le levier qui fera suite au contrôle, c'est-à-dire la sanction. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, l'objectif était de mettre en place, de lancer une nouvelle stratégie 2021-2023 sur des bases solides qui feront en tout cas que nous parviendrons in fine à restaurer la QoS, à restaurer l'équité numérique sur l'étendue du territoire national. Et cette interrogation, est-il possible de mettre fin aux dérives dans la presse en ligne? Le débat est relancé au lendemain de la déclaration du chef de l'État en Conseil des ministres. Macky Sall a exprimé sa volonté de renforcer la cohésion nationale. Le CNRA approuve et dispose d'ailleurs d'instruments de sanction. L'organe de régulation peut même interdire un site d'exercer en cas de violation des textes établis. Et voici Matar Sall du CNRA, joint tout à l'heure par Pape Ibrahima Ndiaye. Il faut dire que effectivement le CNRA est compétent pour réguler les sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle. La réponse donc c'est oui. Et pour trouver donc les éléments qui prouvent cette affirmation, il faut aller dans la loi même portant création du CNRA, mais également dans le code de la presse. Et selon l'article 1er de la loi portant création du CNRA, c'est une loi qui date de 2006, ce dernier a pour mission essentielle d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur l'audiovisuel. Cette disposition donc signifie qu'outre les dispositions contenues dans la loi créant le CNRA, ce dernier veille au respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur applicable à la communication audiovisuelle. Oui, donc là, comme la réglementation dit que les sites, donc vraiment Internet qui fournissent des services de communication audiovisuelle sont sous le coup de la régulation, effectivement, donc là, ces sites, si vraiment il y a eu des violations de la réglementation, pourraient être confrontés aux sanctions prévues par la réglementation, et les sanctions sont les mêmes. C'est-à-dire, donc là, effectivement, l'organe de régulation peut aller jusqu'à interdire vraiment, encore une fois, à un site de continuer à être exploité sur le territoire national. Aluntine sur le dialogue politique dont les conclusions ont été remises il y a quelques semaines à Macky Sall. Le coordonnateur de Africa Jom Center dit s'attendre à l'application de ces conclusions. Le seul moyen, à ses yeux, d'éviter de futures tensions politiques. Des propos recueillis par Adama Sarr pour ITV. La crise du suffrage universel, c'est une crise extrêmement profonde sur toute l'Afrique de l'Ouest. Toutes les élections qui ont eu lieu pratiquement cette année, les résultats n'ont pas été reconnus par les gens, surtout les élections présidentielles. Ou bien nous avons des élections aussi qui ont été caractérisées par une violence inouïe, avec beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de gens qui sont en prison, qui créent une instabilité politique sans nom. Tout simplement parce qu'il faut appeler les choses par leur nom.
écoutez, ce ne sont plus les militaires qui font des coups d'État. Les coups d'État aujourd'hui, ce sont des civils qui les font, des chefs d'État qui les font. Des coups d'État constitutionnels, c'est des coups d'État électoraux. Et effectivement, ça empoisonne toute la sous-région à l'heure actuelle. Il y a un pays quand même qui a fait énormément d'efforts dans le cadre du dialogue politique. Vraiment, c'est le Burkina. C'est le seul pays aujourd'hui où pratiquement l'ensemble de l'opposition a reconnu la victoire d'Europe, Marc-Christian Kaboré. Bien qu'il faut le reconnaître que les élections n'ont pas été également impeccables. Hein. Voilà, il y a eu beaucoup de problèmes dans l'organisation des élections. Mais le fait d'avoir un dialogue politique qui soit sincère, le fait aussi d'avoir des institutions qui jouent le jeu, ça fait effectivement qu'on a la possibilité d'avoir un climat social qui soit serein, qui soit pacifique. Et c'est la chose vraiment la plus précieuse dont on a besoin en Afrique aujourd'hui. Je rappelle que sur les 27 points examinés par la commission politique du dialogue national, 25 ont fait l'objet de consensus. Ndiawar Paye, membre de la commission, revient sur ces travaux abattus en plusieurs mois. Écoutez. Des accords majeurs, notamment dans l'élection du maire et du président du conseil départemental au suffrage universel. Donc, les questions sur les libertés, donc la répartition des conseils au niveau du conseil départemental et du conseil municipal. Beaucoup de points. Donc, on a connu une bonne moisson sur 25 points d'accord. Vous savez, la commission politique, en fait, a été rattachée à la commission dialogue national. Mais c'est une tradition au Sénégal. Chaque année, donc, les discussions sont ouvertes autour du processus et du fichier électoral. Quand on a commencé nos travaux, c'est après que le président a créé le dialogue national. Et nous avons été rattachés donc au dialogue national. Donc, nullement les problèmes de la commission dialogue national n'ont impacté ou enfreint notre travail. Nous avons fait notre travail et nous continuons de le faire parce que nous avons après appel d'offres, donc identifié les 9 acteurs experts qui vont auditer le fichier et le processus électoral. Donc nos travaux jusqu'à présent se poursuivent. Donc nous ne sommes pas impactés par les problèmes au niveau du dialogue national. Et cette actualité internationale, une embuscade djihadiste a coûté la vie à 7 soldats nigériens dans l'ouest du Niger à moins d'une semaine de l'élection présidentielle. Et pourtant, il y a quelques jours, une autre attaque de Boko Haram a fait 34 morts dans le sud-est. Pour rappel, le Niger organise ce dimanche un double scrutin présidentiel et législatif marqué par le départ volontaire du chef de l'État, Mohamedou Issoufou, après 2 mandats. Quelques notes de sport à présent avec le décès de l'ancien pivot de l'équipe nationale masculine de basket Adramé Ndiaye. C'est survenu ce jeudi en France des suites du Covid-19. Champion d'Afrique en 1980 à Rabat au Maroc à l'âge de 22 ans, le défunt a joué à l'ASFO, l'association sportive des fonctionnaires, à Bop également avant de s'expatrier en Côte d'Ivoire, en France et plus tard à Abu Dhabi. Le bureau du Conseil de la FIFA a pris aujourd'hui des décisions suivantes concernant la gouvernance de 2 associations membres. D'abord, la désignation d'un comité de normalisation pour la Fédération ivoirienne de football en vertu de l'article 8 alinéa 2 des statuts de la FIFA. L'autre décision, c'est l'extension du mandat du comité de normalisation de la Fédération pakistanaise de football. Et pour terminer, Mauricio Pochettino va remplacer Thomas Tuchel au PSG selon le site français l'équipe.fr. Le technicien argenté est donc le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel a été limogé à l'issue de la victoire contre Strasbourg 4-0.
Et voilà le reportage du soir. Maintenant, vous est-il une fois arrivé d'oublier des affaires dans un taxi? Des taximens nous racontent leurs expériences. Téléphone, sacs, vêtements et même, tenez-vous bien, des enfants ont été oubliés dans des taxis. Surréaliste mais vrai. Et Abdulrahmani a rencontré quelques taximens suivant son reportage. Un atelier de mécanicien, une gargote, tout ce dont un taximan a besoin avant et après une journée de travail. Nous sommes à Grand Dakar, Taïba, quartier où nous avons rencontré Serine Chermbakendao. À plusieurs reprises, des clients ont oublié leurs affaires dans son taxi. Des affaires qu'ils retournent dès qu'ils se rappellent de l'endroit où ils les avaient déposées. Anecdote. Un frigoriste a oublié son gaz dans mon taxi. C'est lorsque j'ai ouvert la malle de la voiture que j'ai remarqué le gaz et je me suis dit que ça lui appartenait forcément. J'ai conduit jusqu'à l'endroit où je l'ai pris. Une fois là-bas, j'ai demandé aux personnes que j'ai trouvées sur place s'ils ne connaissaient pas dans la zone des frigoristes. Ce sont elles qui m'ont conduit jusqu'à chez lui. Venu aussi pour le dépannage de sa voiture, Djibi Diop dit avoir vécu quasiment la même situation à 2 reprises. Des clients ont oublié des téléphones portables dans sa voiture. Ce client qui lui a promis une somme pour récupérer son mobile. Il est descendu du taxi aux Parcelles Assainies, mais j'ignorais la maison dans laquelle il est entré. Plusieurs minutes après qu'il est descendu de la voiture, j'ai entendu le téléphone sonner. Je l'ai pris et décroché. Il m'explique que c'est son téléphone et tout ce qu'il voulait, c'est le récupérer. Je lui ai dit que là, je suis déjà loin, qu'après, je reviendrai dans la zone pour le lui remettre. C'est là qu'il m'a expliqué qu'il en avait impérativement besoin et que si je reviens plus rapidement possible, il me paierait la course. C'est là que j'ai décidé de retourner et de lui rendre son téléphone. La restitution des affaires des clients par ces taximens, un fait logique pour Malefay. Ce qui est illogique pour lui est qu'un client oublie son enfant dans un taxi. Et c'est ce qu'il a vécu. Et je l'ai pris à la Médina sur la rue 22. Elle devait se rendre à une cérémonie et elle a oublié son enfant qui dormait dans mon taxi. Moi-même, je ne m'étais pas rendu compte. C'est un autre client qui est monté à bord de la voiture qui a remarqué le bébé et qui m'a demandé ce qu'il faisait dans le taxi. C'est là que je lui ai expliqué que c'est la jeune que je venais de déposer qu'il a oublié ici, mais il refusait de me croire. Il accuse par ailleurs des clients qui pour lui sont derrière l'image ternie des taximens. Oui, car pour lui, ce sont des clients qui volent parfois des affaires des usagers. C'était donc le reportage du jour signé Abdulrahmani. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain et le reste du week-end, vous serez en compagnie de Oussama Monique Sagna. Bonsoir à tous et bonne fête de Noël.